Je n'aurais jamais imaginé partager cette histoire, mais me voilà. Je m'appelle Sophia Harrington, et ce que j'ai vécu cette froide nuit de novembre a brisé tout ce que je croyais autrefois sur le bien, le mal et le royaume spirituel qui existe tranquillement aux côtés de notre monde. Cette nuit a commencé comme toutes les autres. Je rentrais chez moi après avoir rendu visite à mes petits-enfants à Sacramento, l'horloge indiquait 23h30 et l'autoroute était presque étrangement vide. Je venais de passer une merveilleuse soirée à regarder mon plus jeune petit-fils, Timothy, jouer sa toute première pièce de théâtre à l'école. À 62 ans, ce sont ces moments, pleins d'amour et de joie, que j'ai le plus appréciés. Le dernier souvenir que j'ai avant que tout ne change, c'est celui où j'ai essayé de régler le chauffage de ma voiture. En une fraction de seconde, mon véhicule a dû dériver sur l'accotement. Lorsque j'ai essayé de corriger la situation, tout a dégénéré. La voiture a fait un tête-à-queue sauvage, a percuté la glissière de sécurité et a dévalé un talus abrupt. Dans les moments de panique qui ont précédé l'impact, je me souviens avoir crié désespérément « Jésus, aidez-moi ». Puis, tout est devenu noir. Le rapport médical a confirmé plus tard ce que je craignais, mon cœur s'était arrêté pendant 13 minutes. Les ambulanciers ont dû me réanimer 3 fois pendant le trajet vers l'hôpital. Mais pendant ces 13 minutes, dans l'espace entre la vie et la mort, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le temps, tel que nous le connaissons, a semblé disparaître et pourtant, l'expérience m'a semblé à la fois éternelle et instantanée. La première sensation qui m'a enveloppé a été une paix profonde, un calme total comme je n'en avais jamais connu. La douleur, la peur, le chaos de l'accident, tout cela a disparu, remplacé par un sentiment écrasant de sérénité. J'avais l'impression de m'élever, de flotter doucement vers le haut, laissant mon corps brisé derrière moi. En montant, j'ai pris conscience d'une lumière plus brillante que tout ce que j'avais jamais rencontré. Pourtant, elle ne me faisait pas mal aux yeux. Au lieu de cela, elle irradiait un sentiment écrasant d'amour pur et de chaleur, comme une douce étreinte issue de l'essence même de la bonté. Ce qui s'est passé ensuite dépasse les capacités du langage terrestre, mais je vais faire de mon mieux pour le décrire. La lumière m'a semblé m'envelopper, m'enveloppant de sa lueur réconfortante, et en un instant, je me suis retrouvé sur ce qui ne peut être décrit que comme les confins du paradis. Les couleurs là-bas, oh, les couleurs. Ce n'était pas simplement des teintes à voir avec les yeux, chaque couleur avait une vie propre, une profondeur qui résonnait profondément en moi, porteuse de sens, d'émotions et même de sons. Imaginez être témoin d'une nuance de bleu qui évoque l'essence même de la paix, ou d'une lueur dorée qui chante avec une joie parfaite et intacte. Le sol sous moi n'était pas solide comme l'est le sol terrestre. J'avais plutôt l'impression de me tenir debout sur la lumière elle-même, une lumière qui était devenue en quelque sorte tangible, suffisamment ferme pour marcher dessus. À chaque pas que je faisais, des ondulations de luminescence se propageaient vers l'extérieur, créant des harmonies qui résonnaient avec le mouvement de mon corps, comme si l'air lui-même répondait à ma présence. L'air était épais d'un sentiment de possibilités infinies, vivant avec un but. Puis mon attention fut attirée par les fleurs, ou du moins par ce que j'appellerais des fleurs. Elles ressemblaient aux fleurs que nous connaissons sur Terre, de la même manière qu'un chef-d'œuvre de peinture ressemble à un dessin au crayon d'un enfant. Chaque pétale était un motif complexe au-delà de l'imagination, contenant des motifs à l'intérieur de motifs qui changeaient et se transformaient à mesure que je les regardais. Et elles chantaient. Chaque fleur émettait son propre ton unique, une mélodie différente de tout ce que j'avais jamais entendu. Ensemble, elles se mélangeaient en une symphonie parfaite, en harmonie avec la musique qui semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. Comment puis-je décrire la musique que j'ai entendue? Ce n'était pas seulement du son tel que nous le comprenons, c'était de la pure adoration rendue audible. Imaginez la symphonie la plus exquise que vous ayez jamais entendue, associée à des paroles si profondément émouvantes qu'elles éveillent quelque chose dans l'âme, puis amplifient cela à l'infini. Même dans ce cas, vous ne commenceriez qu'à approcher la magnificence de ce que j'ai vécu. L'harmonie ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer, avec des couches de sons superposées, chacune parfaitement travaillée, chacune contribuant à la profondeur et à la beauté de l'ensemble. Certaines notes montaient si haut et si pures qu'elles auraient brisé les oreilles de n'importe quel auditeur terrestre,
tandis que d'autres étaient si profondes qu'elles semblaient résonner avec les fondements même de la création elle-même, comme si la musique était tissée dans la trame de l'univers. Alors que je me tenais là, submergé par la beauté qui m'entourait, mes sens furent attirés par un mouvement au loin. Au début, je pensais voir des courants de lumière s'écoulant doucement à travers le paysage, mais à mesure qu'ils se rapprochaient, je réalisais qu'il s'agissait d'êtres des anges, de vrais anges. C'étaient des créatures de pure lumière et de but. Leur forme était fluide et en constante évolution, non liée à la rigidité des corps physiques tels que nous les connaissons. Ils se déplaçaient et coulaient avec grâce, tout en conservant des identités distinctes. Certains apparaissaient avec de multiples visages, chacun reflétant une facette différente du caractère infini de Dieu. D'autres avaient des ailes qui défiaient toute compréhension terrestre ou des ailes qui ne servaient pas seulement à voler mais semblaient composées d'énergie vivante, chaque plume tenant ce qui semblait être des galaxies d'étoiles, tourbillonnant et palpitant de vie. Ce qui m'a le plus frappé chez les anges, c'était la joie qui émanait d'eux. C'était un bonheur si pur, si absolu, qu'il faisait paraître tout plaisir terrestre comme une ombre fugace en comparaison. Leurs mouvements créaient des ondulations dans la structure même du ciel, laissant des traînées de lumière et d'harmonie qui persistaient dans l'air, comme si leur existence même était une chanson. Certains anges portaient des parchemins faits de lumière vivante, tandis que d'autres utilisaient des instruments forgés à partir d'énergie pure. J'ai regardé avec émerveillement 2 anges passer près de moi, plongés dans une conversation, leur voix formant une douce mélodie qui semblait résonner dans l'espace. Les mots qu'ils prononçaient n'étaient pas en anglais ni dans une langue terrestre que je connaissais. C'était comme s'ils communiquaient par la pensée et la lumière pure, mais d'une manière ou d'une autre, je pouvais les comprendre complètement. Ils parlaient de ce que nous pourrions appeler la physique, mais c'était de la physique à un niveau si profond que même nos théories les plus avancées semblaient être un simple jeu d'enfant. Ils parlaient de la façon dont l'amour de Dieu est la force qui maintient l'univers ensemble, de la beauté mathématique intégrée dans sa création, et de l'harmonie délicate et parfaite entre les lois physiques du monde et les vérités spirituelles qui gouvernent toute existence. Les anges ont rapidement pris conscience de ma présence, et leur joie a semblé s'intensifier encore davantage. L'un d'eux, si rayonnant que je pouvais à peine le regarder directement, s'est approché de moi. Sa présence était écrasante, mais elle n'était pas effrayante. Au contraire, c'était réconfortant, comme être enveloppé dans la chaleur de quelque chose d'éternel et de divin. J'ai ressenti un immense sentiment d'amour, d'acceptation et une profonde parenté émanant de l'ange. « Bienvenue, petite sœur », me dit-il, non pas par des mots, mais par la pensée et le sentiment pur. Tu es arrivé plus tôt que prévu, mais il est bon de te voir commencer à percevoir la réalité telle qu'elle est vraiment. J'avais envie de poser tant de questions, mais avant que je puisse rassembler mes pensées, une autre présence apparut, si magnifique que même cet ange glorieux semblait pâlir en comparaison. Jésus lui-même se tenait devant moi, et à cet instant, tout le reste sembla disparaître dans le néant. Sa présence était si puissante, si impressionnante, qu'elle ne peut être décrite de manière adéquate en termes humains. Imaginez l'amour le plus parfait que vous ayez jamais connu, multiplié par l'infini, et vous commencerez peut-être à saisir l'intensité de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Son visage brillait d'un éclat qui éclipsait 1000 soleils. Pourtant, je pouvais le regarder sans être consumé par la lumière. Ses yeux étaient des flaques de sagesse et d'amour sans limite, si profonds que j'avais l'impression de pouvoir m'y perdre. C'était comme s'il voyait directement dans mon âme, dans l'essence même de qui j'étais et de qui j'étais censé être. « Rosemary », dit-il, et sa voix résonna dans chaque fibre de mon être. Ce n'était pas seulement le son de mon nom, mais son essence même, comme s'il parlait directement au cœur de ce que j'avais été créé pour être, au-delà du temps et de l'espace. « Tu es arrivé plus tôt que prévu », continua-t-il, sa voix douce mais pleine de détermination. « Mais il y a quelque chose de crucial que je dois te montrer avant ton retour. » L'amour dans ses yeux n'avait d'égal que l'intensité qui me disait que tout ce dont j'étais sur le point de témoigner serait de la plus haute importance. D'un simple geste, il a changé le monde autour de nous. En un instant, nous étions debout dans ce qui ne peut être décrit que comme la salle du trône du ciel lui-même. Aucun mot ne pourrait jamais vraiment capturer la gloire écrasante de cet endroit. Le trône, où Dieu lui-même était assis,
n'était pas seulement un siège de pouvoir, c'était le centre même de tout ce qui existe, rayonnant de lumière, d'amour et d'une puissance inimaginable en vague qui soutenait toute la création. L'air autour de nous semblait épais d'adoration, et je voyais des créatures vivantes, des êtres avec des yeux et des ailes, criant constamment « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Leurs voix se mélangeaient en parfaite harmonie, emplissant l'espace d'une intensité que je ressentais au plus profond de mon âme. Le sol sous nous ressemblait à une mer de verre mêlé de feu, mais il n'était ni statique ni immobile. Il bougeait, ondulait et se déplaçait, reflétant non seulement la lumière, mais la vérité elle-même. À chaque pas que je faisais, le sol semblait révéler de nouvelles dimensions du caractère et de la nature de Dieu, chacune plus merveilleuse et incompréhensible que la précédente. Au-dessus du trône, un arc-en-ciel radieux l'entourait, mais ce n'était pas un arc-en-ciel ordinaire. Ce n'était pas seulement de la lumière divisée en couleurs, j'avais l'impression de voir les promesses de Dieu rendues visibles. Chaque teinte représentait une facette différente de son caractère fidèle, chacune témoignant de son alliance éternelle avec la création. Autour du trône se trouvaient des êtres dont la présence faisait paraître les anges que j'avais vus plutôt presque ordinaires en comparaison. C'étaient les séraphins, l'ordre le plus élevé des anges, si magnifiques et si impressionnants que ma perception humaine pouvait à peine les comprendre. Chaque séraphin avait 6 ailes, 2 couvrant leur visage en signe de révérence, 2 couvrant leurs pieds en signe d'humilité, et 2 avec lesquels ils s'élevaient dans les cieux. Ils étaient en mouvement constant, chacun de leurs mouvements étant un acte d'adoration vivant et respirant, une démonstration de pure dévotion à celui qui était assis sur le trône. Parmi eux, les chérubins se tenaient également debout, mais ils étaient loin des figures potelées et innocentes que nous imaginons souvent. Ces êtres étaient puissants, des créatures d'une puissance et d'une autorité immense. Leur forme changeait constamment, incarnant différents aspects de la création, des visages de lions, de béufs, d'aigles et d'humains, chacun symbolisant un attribut différent du caractère de Dieu et les merveilles de sa création. Pourtant, même parmi ces êtres magnifiques, l'un se démarquait une figure d'une telle gloire qu'elle semblait éclipser toutes les autres. Sa beauté dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, et en le contemplant, je l'ai reconnu comme étant Lucifer, l'ange qui était autrefois le plus radieux de tous, avant que l'orgueil et la rébellion ne corrompent son cœur. Sa forme n'était pas seulement ornée de joyaux, mais semblait être entièrement fabriquée à partir de ceux-ci. Les pierres précieuses vivantes émeraudes, rubis, saphirs, diamants n'étaient pas de simples décorations mais semblaient pulser d'énergie divine, une lumière cristallisée qui prenait vie. Chacun de ces mouvements envoyait des cascades de couleurs et d'harmonie ondulant dans l'air, un spectacle de lumière et de son que les autres anges semblaient refléter et amplifier en réponse. Ces ailes étaient vastes, s'étendant comme des extensions cosmiques de la création divine, et dans leur envergure, il semblait que des univers entiers pulsaient et prospéraient. Ce n'était pas seulement l'apparence de Lucifer qui était remarquable. Il possédait un charisme magnétique qui semblait attirer tout vers lui, une présence qui commandait l'attention sans jamais avoir besoin de l'exiger. Lorsqu'il chantait, la structure même du ciel semblait vibrer en parfaite harmonie avec sa voix, comme si les cieux eux-mêmes étaient tissés dans chacune de ses notes. Son adoration était sans faille, sa compréhension profonde et son service au Créateur complet. Jésus parlait doucement, mais ses paroles avaient un poids infini, chaque syllabe imprégnée de vérité éternelle. Regarde attentivement, Rosemary. Peu d'humains ont jamais été témoins de ce que je suis sur le point de te montrer. Comprendre ce moment t'aidera à comprendre la vraie nature de la bataille menée pour chaque âme. En observant Lucifer diriger le culte céleste, j'ai remarqué quelque chose de particulier dans sa manière de le faire par rapport aux autres anges. Alors qu'il dirigeait, avec chacun de leurs mouvements, tout l'honneur et la gloire vers le trône, Lucifer semblait être conscient de son propre rôle dans le culte. C'était subtil, aussi subtil qu'au début, je ne pouvais pas vraiment identifier ce qui était différent. Jésus, avec un ton de tristesse dans sa voix, expliqua, Lucifer a été créé comme le sceau de la perfection, rempli de sagesse et de beauté parfaite. Il était le gardien du trône de mon Père, le chef du culte du ciel. Mais regardez ce qui se passe lorsqu'un être créé commence à se concentrer sur les dons plutôt que sur le donateur. En observant, le changement est devenu plus clair. Les mouvements de Lucifer, autrefois gracieux et fluides,
ont commencé à changer subtilement. Ces gestes sont devenus plus dramatiques, plus élaborés, comme s'il devenait de plus en plus conscient de sa propre performance. L'élégance de son culte est restée, mais il y a eu un changement et une insistance croissante sur son propre talent et sa propre beauté plutôt que sur le fait de donner toute la gloire à Dieu. C'était comme si, dans son désir de magnifier le Créateur, il commençait à se magnifier lui-même. Les autres anges continuèrent leur adoration sans faille, leur forme changeant constamment entre diverses expressions de louange. Parfois, ils apparaissaient comme une lumière pure, d'autres fois comme des flammes vivantes, et parfois comme des êtres si complexes et compliqués que mon esprit humain pouvait à peine saisir leur nature complète. Chaque ange possédait sa propre beauté et son propre but, mais aucun ne cherchait à attirer l'attention sur lui-même. Ils étaient simplement des vaisseaux d'adoration, servant en parfaite harmonie avec le Créateur. J'ai vu des anges dont l'essence même semblait être faite de musique, leur existence un chant de louange éternelle. D'autres incarnaient des mathématiques vivantes, leurs mouvements formant des équations parfaites qui illustraient l'ordre divin de Dieu dans la création. Certains étaient comme des livres vivants, leur forme contenant les histoires de la fidélité de Dieu, préservant l'histoire de son amour et de son intervention à travers le temps. Il y avait des anges dont le but premier semblait être de refléter et d'amplifier la lumière de Dieu à travers l'immensité de la création. D'autres étaient des messagers, conçus pour un vol rapide et sans heurts entre le ciel et la terre. Certains apparaissaient comme des guerriers, leur présence même étant une puissante déclaration de la protection de Dieu sur sa création. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est la façon dont ces êtres, tous si différents les uns des autres, travaillaient ensemble dans une unité parfaite. C'était comme regarder la danse la plus complexe et la plus belle imaginable, où chaque mouvement, chaque geste, aussi petit soit-il, contribuait à un tout plus grand. Il n'y avait aucune compétition, aucune envie, aucun désir d'être autre chose que ce pourquoi ils avaient été créés. Chacun d'entre eux remplissait son rôle avec une joie et une dévotion parfaite, n'existant que pour glorifier le Créateur. Jésus m'a montré comment chaque ange avait une responsabilité unique dans le maintien de l'ordre de la création. Certains étaient chargés de ce que nous comprendrions comme les lois de la physique, veiller à ce que la gravité continue de fonctionner comme prévu, que la lumière suive son chemin divin et que les forces fondamentales de la nature, des forces nucléaires fortes aux forces nucléaires faibles, maintiennent les atomes ensemble en parfaite harmonie. Certains anges surveillaient les mouvements des corps célestes, s'assurant que les planètes restaient sur leurs orbites et que les étoiles brûlaient à l'intensité parfaite, rayonnant juste la bonne quantité de lumière. D'autres étaient chargés d'enregistrer chaque événement de la création, gardant des traces méticuleuses du plan de Dieu en cours de réalisation. Certains anges étaient spécialisés dans la réponse aux prières de ceux qui étaient sur terre, tandis que d'autres encore s'engageaient dans des batailles spirituelles qui nous étaient invisibles. Chaque ange avait sa place, chacun était parfaitement adapté à son rôle et chacun trouvait un accomplissement complet en accomplissant le but pour lequel il avait été créé. J'ai réalisé que l'harmonie du ciel dépassait tout ce que nous pouvions imaginer ici sur terre. Ce n'était pas seulement une coexistence pacifique, c'était une expression profonde et vivante de l'ordre et du dessein divin. Ce n'était pas seulement la musique, bien que la musique soit au-delà des mots, c'était les relations parfaites, l'alignement parfait des objectifs et l'amour parfait qui remplissait chaque recoin du ciel. Chaque être connaissait son rôle et y trouvait une immense joie, son cœur débordant de joie alors qu'il contribuait à l'ensemble plus vaste. C'était une célébration constante et active du Créateur, chaque ange se délectant de sa mission divine, sachant que son travail faisait partie de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Jésus a expliqué comment cette harmonie parfaite était maintenue par la concentration inébranlable de chaque être sur Dieu plutôt que sur lui-même. Le véritable culte, a-t-il dit, ne concerne pas l'adorateur, il concerne celui qui est adoré. Il a poursuivi en expliquant que lorsqu'un être créé commence à déplacer son attention vers son propre rôle dans le culte plutôt que vers l'objet de son culte, la corruption commence. C'est dans ce changement subtil de perspective que les graines de la discorde sont semées. Il m'a ensuite montré comment l'adoration des anges affectait la création elle-même. Leurs chants, leurs mouvements et même leurs pensées de louange n'étaient pas seulement des expressions d'adoration, ils faisaient partie intégrante de la façon dont la puissance et l'amour de Dieu coulaient à travers l'univers. L'harmonie au ciel maintenait l'harmonie de la création. Chaque note qu'ils chantaient, chaque mouvement qu'ils faisaient,
chaque pensée qu'il dirigeait vers Dieu contribuait à l'ordre parfait que Dieu avait établi, garantissant que l'univers entier restait en équilibre. Puis Jésus a doucement ramené mon attention sur Lucifer. Observe attentivement, a-t-il dit, sa voix remplie à la fois de tristesse et de solennité. Tu es sur le point de voir comment l'orgueil peut corrompre même le plus parfait des êtres créés. Alors que Jésus et moi continuions à regarder, il révéla le déroulement tragique de la corruption de Lucifer. C'était à la fois fascinant et déchirant de voir comment un être d'une telle perfection pouvait tomber si bas. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que le processus n'était pas immédiat, il ne s'est pas produit d'un seul coup. Au lieu de cela, il s'est produit par étapes subtiles et progressives, et Jésus m'a aidé à voir et à comprendre chacune d'elles. Prête une attention particulière à ce moment, a dit Jésus, concentrant mon attention sur Lucifer alors qu'il dirigeait les armées célestes dans leur adoration. La scène semblait ralentir, chaque détail devenant plus prononcé, comme si le temps lui-même s'était ouvert pour que je comprenne ce qui avait été caché. Lucifer chantait une chanson d'une beauté indescriptible, sa voix résonnant à travers le ciel avec une hauteur et un ton parfait. Chacune de ces notes semblait remplir la vaste étendue d'une adoration pure et sans tache. Mais alors quelque chose a changé, quelque chose de si délicat qu'au début, j'ai failli le rater. Lucifer commença à ajouter ses propres fioritures au chant, de petites et subtiles décorations qui ne faisaient pas partie de la mélodie originale. Elles étaient belles, certes, mais elles s'écartaient de l'harmonie parfaite de l'adoration. Ceci, expliqua Jésus, la voix lourde de chagrin, est la première graine d'orgueil qui prend racine. Observez attentivement alors qu'il commence à se concentrer davantage sur sa propre contribution à l'adoration que sur celui qui l'adore. J'observais, transpercé, alors que Lucifer commençait à passer de plus en plus de temps à contempler son propre reflet dans les sols cristallins du ciel. Au début, les regards étaient brefs, momentanés, comme par accident. Mais lentement, ils devinrent plus longs, plus délibérés. Il étudiait sa forme, admirant la façon dont la lumière dansait sur son être incrusté de pierres précieuses, la façon dont les couleurs changeaient et scintillaient à chaque mouvement qu'il faisait. Jésus me montra les pensées intérieures de Lucifer pendant ces moments, et la première pensée dangereuse qui traversa son esprit était subtile, à peine perceptible, comme Dieu m'a merveilleusement créé. Cela semblait innocent, voire humble, au début. Mais à partir de là, la situation s'est rapidement dégradée, se transformant en quelque chose de bien plus insidieux, comme je suis merveilleux. Le changement était petit, mais profondément significatif. Lucifer était passé de la louange du Créateur à la louange de la création. Je l'ai observé attentivement alors qu'il commençait à se comparer aux autres anges. Lorsqu'un ange chantait particulièrement bien, j'ai vu un changement subtil mais indubitable dans l'expression de Lucifer, pas de l'appréciation, mais une lueur de compétition. C'était comme s'il ne s'intéressait plus à l'adoration collective mais à s'assurer que sa voix se démarque des autres. L'orgueil, expliqua Jésus, d'une voix douce mais ferme, commence souvent par la comparaison. Observez Lucifer commencer à se mesurer aux autres, oubliant que chaque ange a été créé de manière unique, avec un dessein parfait pour son but spécifique. La corruption de Lucifer progressait en différentes étapes, chacune plus dangereuse que la précédente, et Jésus m'a soigneusement guidé à travers elle, m'aidant à comprendre comment même l'être le plus parfait pouvait chuter. La première étape fut la prise de conscience de soi, mais pas celle de l'humilité, où l'on reconnaît sa place dans le grand dessein de Dieu. Non, il s'agissait d'une concentration profonde, presque obsessionnelle, sur soi-même. Lucifer commença à passer plus de temps à penser à son propre rôle, à sa propre beauté et à ses propres capacités. Ses pensées se tournèrent vers l'intérieur, consumées par sa propre perfection plutôt que par celle du Créateur. Puis vint la comparaison. Lucifer commença à se mesurer aux autres anges, cherchant silencieusement la supériorité. Il était fier d'être plus beau, plus talentueux, plus rayonnant. C'était un changement subtil, mais cela changea l'essence même de son culte. Il ne se réjouissait plus de l'harmonie collective du ciel, au lieu de cela, il trouvait satisfaction à être meilleur que les autres. Et avec cela vint un changement dans ses relations. Il ne servait plus aux côtés des autres anges dans une joyeuse communion. Au lieu de cela,
il commença à les voir comme de simples spectateurs, un public pour ses talents et sa beauté. La troisième étape fut le sentiment d'avoir droit à quelque chose. Alors que les pensées de Lucifer se concentraient de plus en plus sur lui-même, il commença à s'attendre à un traitement spécial, croyant que sa position et ses capacités le faisaient mériter une plus grande reconnaissance. Lorsque les autres anges ne reconnaissaient pas sa supériorité, je voyais des moments d'irritation sur son visage. Il ne se contentait plus de l'harmonie du ciel, il commençait à croire qu'il était au-dessus d'elle. Remarquez, dit Jésus, d'un ton à la fois sombre et doux, comment Lucifer commence à croire qu'il mérite plus que ce qui lui a été donné librement. C'est un moment crucial dans le développement de l'orgueil, lorsque la gratitude se transforme en attente et que le cœur commence à oublier la grâce d'avoir été créé dans un but précis. La quatrième étape était l'ambition, mais pas le genre d'ambition sainte qui s'efforce de servir Dieu plus pleinement. C'était l'ambition égoïste qui cherche à transcender les limites de sa création, à être plus que ce que Dieu avait prévu qu'il soit. J'ai vu Lucifer commencer à s'imaginer à la place de Dieu, fantasmant sur le fait de recevoir l'adoration plutôt que d'en donner. Il rêvait d'être l'objet d'adoration, le centre de l'univers, plutôt que l'humble serviteur de la volonté de Dieu. Alors que ces changements se déroulaient dans son cœur, l'apparence de Lucifer changea subtilement. La lumière rayonnante qui autrefois coulait librement à travers lui, reflétant la gloire de Dieu, semblait maintenant être capturée, emprisonnée en lui. C'était comme s'il essayait de posséder la lumière, de la posséder, plutôt que de la laisser couler à travers lui comme un reflet de la majesté de Dieu. Ces mouvements, qui étaient autrefois en parfaite synchronisation avec l'harmonie du ciel, devinrent légèrement décalés. Il ne suffisait pas d'être flagrant, mais il suffisait de créer des notes discordantes qui résonnaient dans la structure du ciel. Ces petits changements dans son être reflétaient les changements plus profonds qui se produisaient dans son âme, des changements qui menaçaient l'harmonie même du ciel. Jésus a guidé mon attention sur la façon dont Lucifer a commencé à influencer les autres anges. Cela a commencé subtilement, avec des conversations informelles, des questions qui semblaient innocentes au premier abord. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu nous cache certaines connaissances, ou, ne pensez-vous pas que nous méritons plus de reconnaissance pour notre service? Ces questions, masquées sous le couvert de la curiosité, étaient des graines de doute, soigneusement plantées dans le cœur de ceux qui écoutaient. J'ai regardé Lucifer rassembler de petits groupes d'anges sous le prétexte de pratiquer l'adoration. Mais le véritable but de ces sessions était loin de glorifier Dieu. Au lieu de cela, Lucifer a mis en valeur ses propres talents, encourageant subtilement les anges à se concentrer davantage sur leur performance que sur la véritable adoration. Au début, son influence s'est répandue discrètement, mais elle a commencé à susciter l'inquiétude et le mécontentement chez ceux qui avaient autrefois trouvé leur accomplissement en honorant simplement Dieu. Vous possédez des talents si uniques, disait Lucifer, sa voix douce et séduisante. Pourquoi vous retenir? Pourquoi ne pas vous exprimer pleinement, sans retenue? C'était presque effrayant de voir la façon dont il semait le doute parmi les anges si magistralement conçus, si insidieusement subtils. Au début, il ne remettait pas directement en cause la bonté de Dieu. Au lieu de cela, il semait des graines de curiosité, semant des questions qui, si elles n'étaient pas contrôlées, se transformeraient en un doute à part entière. N'est-il pas curieux, demandait-il, sa voix teintée d'innocence feinte, que Dieu nous ait interdit certains domaines de la connaissance? De quoi pensez-vous qu'il nous protège? Où se pourrait-il qu'il se protège pour que nous connaissions la vérité? Je pouvais voir comment Lucifer adaptait ses paroles à chaque ange, en faisant appel à leurs désirs et inclinations individuelles. Avec les anges les plus ambitieux, il caressait leur désir de reconnaissance et de pouvoir, les poussant à s'élever au-dessus de leur rôle assigné. Aux anges intellectuels, il les engageait dans des débats philosophiques sur la nature de l'autorité, la liberté et les limites de leur existence. Et aux anges les plus humbles et orientés vers le service, il murmurait qu'ils étaient exploités ou utilisés comme des outils plutôt que célébrés pour leur contribution. Observez attentivement, ordonna Jésus, la voix ferme et triste, et vous verrez comment Lucifer déforme des vérités partielles pour rendre ses tromperies plus attrayantes. Chaque mensonge qu'il dit contient juste assez de vérité pour le rendre crédible, mais il est déformé pour servir ses propres intérêts. La corruption se répandit comme un poison silencieux au cœur même du ciel.
Certains anges, sentant le danger dans les paroles de Lucifer, s'éloignèrent immédiatement de lui, leur discernement les protégeant de son influence. Mais d'autres, intrigués par ses questions et l'attrait de ses pensées, commencèrent à passer plus de temps avec lui, absorbant sa philosophie. Lentement, leur cœur changea et ils commencèrent à adopter sa façon de penser, s'éloignant de la pureté de leur ancienne dévotion à Dieu. J'ai observé, impuissant et triste, la rébellion de Lucifer prendre une forme plus tangible. Il commença à organiser ses disciples, établissant une hiérarchie entre eux, une hiérarchie qui imitait l'ordre naturel du ciel mais qui était déformée d'une manière qui reflétait ses propres désirs. Lucifer récompensait ceux qui lui faisaient preuve de la plus grande loyauté, les élevant à des postes de pouvoir au sein de sa faction grandissante. C'était comme s'il créait un gouvernement fantôme, une structure parallèle qui minait l'unité et l'harmonie du ciel lui-même. Les changements chez les anges qui le suivaient étaient déchirants à voir. Peu à peu, j'ai vu leur lumière commencer à s'estomper, leurs mouvements devenir moins fluides et plus mécaniques. Leurs chants autrefois magnifiques, remplis de grâce et de pureté, sont devenus irréguliers et discordants, comme une mélodie brisée. Ces transformations se sont produites si lentement que la plupart des anges ne les ont même pas remarquées. Ils ont commencé à croire que leur mécontentement croissant était un signe qu'ils méritaient plus de pouvoir, plus de reconnaissance, plus de gloire et non pas qu'ils perdaient quelque chose de précieux dans leur rébellion. Jésus, dans sa tristesse silencieuse, m'a montré comment l'orgueil de Lucifer déformait tout ce qu'il voyait. Lorsque Dieu faisait preuve de miséricorde envers ceux qui échouaient, Lucifer l'interprétait comme une faiblesse. Lorsque Dieu établissait des limites, il les considérait comme restrictives et oppressives, plutôt que protectrices et aimantes. Et quand Dieu reçut l'adoration de sa création, Lucifer crut que c'était Dieu qui accumulait la gloire pour lui-même, plutôt que de partager la beauté et la joie de l'amour et de la louange des êtres créés. L'orgueil, dit Jésus, sa voix lourde de tristesse, ne corrompt pas seulement les actions. Il corrompt la perception. Regardez comment Lucifer commence à tout interpréter à travers le prisme de ses propres désirs, voyant le monde non pas tel qu'il est vraiment, mais tel qu'il souhaite qu'il soit. Le moment de la rébellion ouverte, quand il arriva enfin, fut à la fois soudain et pourtant la conclusion inévitable d'un long processus de corruption. J'ai vu Lucifer, commandant maintenant un tiers des anges du ciel, les rassembler dans ce qui ressemblait à un grand service d'adoration. Mais au lieu de les conduire à la louange de Dieu, sa voix prit un ton nouveau et dangereux. Il commença à parler d'un nouvel ordre, un ordre qui rejetait l'autorité de Dieu et plaçait Lucifer lui-même au centre. Le discours de Lucifer était à la fois captivant et dévastateur, jouant habilement sur les doutes et les désirs qu'il avait nourris dans le cœur des anges qui le suivaient. « Pourquoi devrions-nous nous incliner devant qui que ce soit » demanda-t-il, d'une voix douce et persuasive. « Ne sommes-nous pas des êtres puissants à part entière ? Dieu ne nous a-t-il pas refusé ce qui devrait nous revenir de droit ? Nous pourrions être nous-mêmes des dieux. » La réaction des anges fut immédiate et profonde. Ceux qui étaient restés fidèles à Dieu furent horrifiés, leur cœur brisé par l'audace des paroles de Lucifer. Mais ceux qui avaient déjà été influencés par ces mensonges se réjouirent, leur cœur gonflé d'orgueil et de rébellion. La division silencieuse qui couvait depuis si longtemps se transforma en hostilité ouverte, la ligne entre la lumière et les ténèbres étant nette et indéniable. Puis vint le moment qui changea tout, le moment qui révéla la véritable profondeur de la corruption de Lucifer. Dans toute sa beauté tordue, Lucifer s'approcha du trône de Dieu, sa voix résonnant, maintenant tordue par l'orgueil et le défi. « Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je me ferai semblable au Très-Haut, déclara-t-il. » L'instant où ces mots quittèrent ses lèvres, tout changea. La lumière qui s'était lentement estompée en lui se transforma maintenant en ténèbres, corrompant tout ce qu'elle touchait. Sa beauté autrefois parfaite devint grotesque, et la sagesse qui reflétait autrefois la gloire de Dieu se transforma en ruse et en tromperie. Son pouvoir, autrefois une force de création, devint destructeur, capable seulement de déchirer la structure même du ciel. Et avec cette déclaration, la guerre éclata au ciel. Ce n'était pas une guerre d'armes physiques, mais une guerre de principes, la vérité contre les mensonges, la lumière contre les ténèbres, l'amour contre l'orgueil. Les forces du ciel, dirigées par Michel,
se sont dressés contre Lucifer et ses disciples, luttant pour préserver la vérité de l'autorité de Dieu et la pureté de sa création. Jésus m'a montré comment ce conflit céleste s'est propagé vers l'extérieur, affectant toute la création. Chaque affrontement entre la lumière et les ténèbres envoyait des ondes de choc à travers l'univers, faisant trembler la structure même de la réalité. La rébellion au ciel n'était pas seulement un conflit interne, c'était une bataille cosmique, ébranlant tout ce que Dieu avait créé et mettant à l'épreuve les fondements même de l'existence. Les anges fidèles se sont battus avec une coordination parfaite, leurs mouvements s'enchaînant harmonieusement, chaque action guidée par la volonté de Dieu. Leur unité était sans égale, chacun servant le but supérieur de défendre l'intégrité du ciel et de préserver l'ordre divin. En revanche, les forces de Lucifer se battaient avec un abandon imprudent. Leurs mouvements étaient décousus, leur concentration dispersée, car chaque ange dans la rébellion de Lucifer se battait finalement pour ses propres intérêts, et non pour un but ou une vision commune. J'ai regardé Michael, le chef des anges fidèles, affronter directement Lucifer. L'intensité de leur affrontement était écrasante, au-delà de tout ce que je pouvais pleinement comprendre. L'épée de Michael, brillante de pure vérité, coupait à travers les tromperies de Lucifer avec une précision inégalée. Il y avait une autorité juste dans chaque mouvement de Michael, une autorité qui contrastait fortement avec le pouvoir corrompu de Lucifer, qui était motivé par l'orgueil et l'intérêt personnel. Malgré la force formidable de Lucifer, il était clair qu'il n'était pas à la hauteur de la pureté du cœur de Michael et de la vérité derrière sa cause. La bataille ne fut pas prolongée, comme on pourrait s'y attendre, mais se termina par un seul mot de Dieu lui-même. Sa voix, plus puissante que tout ce qui existe dans la création, résonna dans le ciel. En un instant, Lucifer et ses disciples furent chassés, tombant comme la foudre sur la terre. Leurs formes autrefois glorieuses, maintenant corrompues par leur orgueil et leur rébellion, se tordirent et se déformèrent, devenant des reflets des ténèbres qu'ils avaient choisis. Jésus m'a montré comment cette chute affecta non seulement les anges rebelles, mais toute la création. L'harmonie parfaite de l'univers, autrefois maintenue par le culte et le service fidèle des anges, fut brisée. La mort et la décadence entrèrent dans le monde, des choses qui n'avaient jamais existé auparavant. Ce qui était censé être une extension de la beauté et de l'ordre du ciel devint un champ de bataille entre la lumière et les ténèbres. Mais veillez bien, dit Jésus, la voie remplie à la fois de tristesse et d'espoir, car même dans cette tragédie, le plus grand dessein de mon Père est à l'œuvre. Jésus m'a montré comment la rébellion au ciel, bien qu'une perte tragique, avait conduit à un bien plus grand. Il m'a expliqué que l'humanité, bien que vivant dans un monde déchu, avait le potentiel d'accomplir quelque chose que même les anges non déchus ne pouvaient pas pleinement saisir. Par leur foi et leur amour, les humains pouvaient choisir de marcher dans la lumière de la vérité de Dieu, même au milieu des ténèbres qui souillent maintenant le monde. En cela, il y avait quelque chose de profondément unique dans l'expérience humaine, la capacité de choisir Dieu même face à la tentation et à la souffrance. Les anges fidèles, ayant résisté à la tromperie de Lucifer, ont maintenant assumé des rôles nouveaux et importants. Certains ont été envoyés comme messagers entre le ciel et la terre, délivrant la parole et les conseils de Dieu à l'humanité. D'autres sont devenus des guerriers, chargés de protéger le peuple de Dieu des forces des ténèbres. D'autres encore ont servi l'humanité de manière plus subtile, offrant la grâce de Dieu à ceux qui en avaient besoin. Ils étaient désormais activement impliqués dans la bataille spirituelle en cours qui s'étendait à la fois au ciel et sur terre. J'ai vu comment la bataille qui avait commencé au ciel se poursuivait sur terre, bien que sous une forme différente. Lucifer, désormais connu sous le nom de Satan, utilisait les mêmes tactiques qu'au ciel: l'orgueil, le doute et les vérités déformées pour tromper l'humanité. J'ai vu comment il a tissé ses mensonges dans la trame du monde, facilitant aux gens de tomber dans l'égocentrisme, le mécontentement et la rébellion contre Dieu. Mais même au milieu de la tromperie, j'ai aussi vu comment Dieu a fourni sa protection et ses conseils. Sa parole était un bouclier contre les mensonges, et son esprit était une présence constante, offrant réconfort, force et conviction à ceux qui cherchaient sa vérité. Jésus a expliqué que l'humilité était cruciale pour la vie spirituelle. L'orgueil, a-t-il dit, était le péché originel qui a corrompu même la plus parfaite de mes créations. L'humilité, d'un autre côté,
était la vertu qui pouvait protéger contre tous les autres péchés. Il m'a montré que la chute de Lucifer n'était pas seulement un avertissement, mais un outil pédagogique, nous rappelant les dangers de l'orgueil, de l'autonomie et de la concentration sur notre propre gloire. Elle nous a également appris l'importance de rester reconnaissant, humble et dépendant de Dieu en toutes choses. Après m'avoir montré la chute de Lucifer et l'impact de sa rébellion, Jésus s'est tourné vers moi avec une expression de compassion infinie. Maintenant, Rosemary, a-t-il dit doucement, laisse-moi te montrer comment cette ancienne bataille continue dans ton monde aujourd'hui. En un instant, la scène autour de nous a changé. Le paysage spirituel de la Terre s'est dévoilé devant moi, et j'ai été submergé par ce spectacle. J'ai vu le monde physique d'une perspective que je n'avais jamais connue, semi-transparent, comme si l'on regardait à travers de l'eau claire. Sur cette réalité physique se superposait un autre monde, une dimension spirituelle où la lumière et l'obscurité étaient enfermées dans une bataille constante et invisible. C'était une guerre comme je n'en avais jamais imaginé. La lumière s'est heurtée aux ténèbres, le bien au mal, la vérité au mensonge, chaque force luttant pour dominer les cœurs et les esprits de l'humanité. La guerre était subtile mais féroce, cachée à l'œil physique mais évidente à la perception spirituelle. J'ai vu l'homme d'affaires lutter avec sa décision. La lumière l'a poussé à agir avec honnêteté et équité, tandis que l'obscurité lui murmurait qu'il ne ferait pas de mal de contourner un peu les règles. Ce n'était pas une tentation bruyante et évidente, mais un coup de pouce subtil qui semblait jouer sur ses insécurités, suggérant que le succès était plus important que l'intégrité, et que personne ne verrait la différence. Alors qu'il hésitait, les fils de lumière autour de lui vacillèrent, s'affaiblissant. J'ai vu l'influence des ténèbres augmenter, tirant sur son cœur, essayant de l'entraîner dans un compromis. Mais tout aussi rapidement, un moment de clarté l'a frappé, un rappel des valeurs qui lui étaient chères. Son lien avec le ciel semblait pulser plus fort, la lumière devenant plus brillante alors qu'il faisait le bon choix, décidant de ne pas céder à la tentation. C'est là, expliqua Jésus, l'essence même du combat spirituel. Il n'est pas toujours spectaculaire ou visible. Il se produit souvent dans les moments calmes de prise de décision, où les forces du bien et du mal se disputent le cœur d'une personne. Satan ne peut forcer personne à agir, il ne peut que tenter, suggérer et déformer la vérité. Ensuite, j'ai vu une scène différente, une femme assise seule, aux prises avec des sentiments d'isolement et d'insécurité. L'obscurité l'atteignait, non pas par des tentations évidentes, mais par des sentiments d'inutilité et de doute. Je pouvais presque entendre les murmures, « Tu es seul. Personne ne te comprend. Tu n'es pas assez bien pour l'amour de Dieu. » Mais il y avait aussi un fil de lumière, si délicat et fragile, mais inébranlable. Il murmurait la vérité dans son cœur, « Tu es aimé. Tu n'es pas seul. Dieu te voit et t'apprécie. » La lumière l'entourait comme une douce étreinte, repoussant l'obscurité, lui donnant la force de résister aux mensonges qui essayaient de prendre racine dans son esprit. Ce sont les moments où la bataille fait rage, a dit Jésus. Dans le cœur et l'esprit de mon peuple. Satan utilisera vos faiblesses, vos insécurités et vos peurs pour semer le doute et l'orgueil, mais ma lumière offrira toujours la vérité. La victoire vient lorsque vous choisissez la vérité, aussi petit que puisse paraître le moment. J'ai vu une autre scène, un jeune homme à la croisée des chemins, envisageant un chemin qui le mènerait à l'ambition égoïste. Les ténèbres l'entouraient, lui offrant des promesses de succès, de reconnaissance et de pouvoir. La lumière, cependant, parlait doucement, le vrai succès se trouve dans le service des autres, pas dans l'élévation de soi-même. C'était une lutte acharnée dans son cœur, mais je pouvais voir que la lumière était plus forte, le guidant loin de la tentation de l'orgueil. La bataille, m'a montré Jésus, n'était pas toujours aussi ouverte. Parfois, c'était une lutte silencieuse, un moment d'hésitation, un petit murmure dans le cœur. Mais chaque choix, aussi petit soit-il, était important. Chaque fois qu'une personne choisissait la vérité plutôt que la tentation, la lumière plutôt que l'obscurité, elle remportait une petite victoire dans la bataille en cours pour son âme. La guerre ne se résume pas à de grandes décisions dramatiques, a poursuivi Jésus. Il s'agit de chaque moment où vous choisissez de marcher dans ma vérité,
de vous humilier et de me faire confiance plutôt que de votre propre compréhension. Chaque choix pour le bien renforce votre lien avec le ciel et affaiblit l'emprise des ténèbres. Tandis qu'il parlait, je pouvais voir comment les fils de lumière devenaient plus forts chez ceux qui choisissaient la vérité, formant un réseau de connexion divine qui les entourait. Pendant ce temps, les vrilles des ténèbres reculaient, incapables de retenir ceux qui résistaient à son attraction. Jésus se tourna alors vers moi avec un regard à la fois triste et plein d'espoir. « Telle est la nature de la guerre spirituelle, dit-il. C'est une bataille constante pour les cœurs et les esprits de chaque personne. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et grâce à moi, vous le pouvez aussi. » J'ai ressenti le poids de ces paroles, et bien que je comprenne la gravité de la bataille, j'ai aussi ressenti un sentiment de paix. Il y avait de l'espoir, car au milieu de la guerre, il y avait déjà une victoire assurée en Christ. J'ai regardé Jésus continuer à me montrer les manières complexes dont la bataille pour les cœurs et les esprits se déroulait à travers le monde. La guerre spirituelle dans votre monde ressemble souvent à des choix quotidiens, dit-il. Ce n'est pas toujours spectaculaire ou évident. Mais chaque choix que vous faites, aussi petit soit-il, est soit une victoire pour les forces de la lumière, soit pour les forces des ténèbres. Il a montré du doigt un jeune homme assis à un bureau, frustré par son travail. J'ai vu les tentacules des ténèbres influencer subtilement ses pensées, c'est trop dur. Tu mérites mieux que ça. Tu n'y arriveras jamais. Il lui a été facile de tomber dans le piège de l'amertume et du ressentiment, mais il s'est ensuite arrêté, a pris une profonde inspiration et a choisi de continuer avec persévérance et gratitude. J'ai vu la lumière autour de lui devenir plus forte, remplissant l'espace de paix et de force. Son choix de surmonter l'adversité au lieu de céder à la frustration a été une petite mais puissante victoire. Remarquez comment les ténèbres se nourrissent de frustration, d'orgueil et d'impatience, a dit Jésus. Elles cherchent à vous séparer de votre paix, de votre objectif. Mais lorsque vous choisissez l'humilité, lorsque vous choisissez de faire confiance, même dans les moments difficiles, vous renforcez votre connexion à mon esprit. Ensuite, Jésus m'a montré un couple en couple. Leur conversation avait été marquée par des malentendus et des tensions entre eux. J'ai vu comment l'obscurité les encourageait à se concentrer sur leurs différences, à s'accrocher à leurs griefs et à leurs blessures. Puis, j'ai vu l'un d'eux faire un choix, un simple acte d'humilité, offrir son pardon sans attendre que l'autre personne s'excuse. Au moment où ils ont choisi de laisser tomber leur fierté et de répondre avec amour, la lumière entre eux a grandi. J'ai vu une douce lueur envelopper leur cœur, remplissant l'espace où il y avait eu conflit. Le pardon, expliqua Jésus, est l'une des armes les plus puissantes contre les ténèbres. Il construit des ponts là où l'orgueil construirait des murs. Chaque choix de pardonner, de faire preuve de grâce, renforce la lumière dans le monde. J'ai vu une autre scène, celle d'une personne qui assistait à l'église, apparemment perdue dans le service de culte. Au début, il y avait un air de division autour d'elle, un sentiment silencieux de compétition, un désir d'être remarquée, d'être admirée pour ses œuvres spirituelles. Mais alors qu'elle se recentrait, choisissant l'humilité dans son cœur plutôt que de rechercher la reconnaissance, j'ai vu la lumière inonder son esprit. La division qui les entourait s'est dissipée, et au lieu de rivaliser, elle a commencé à servir les autres, permettant à la lumière de l'amour de Dieu de briller à travers ses actions. L'ennemi agit par l'orgueil, la division et la comparaison, dit Jésus, mais lorsque vous choisissez de servir au lieu d'être servi, lorsque vous vous humiliez, vous devenez un point de lumière dans un monde sombre. Votre humilité devient un phare de ma grâce. On m'a ensuite montré comment les ténèbres agissent à travers les systèmes et les structures du monde. J'ai vu des dirigeants prendre des décisions motivées par la cupidité, le pouvoir et le contrôle. Les ténèbres murmuraient des mensonges de supériorité et de droit, les poussant à tirer profit de leur position pour leur gain personnel. Mais j'ai ensuite vu un autre dirigeant, quelqu'un qui avait choisi l'intégrité, qui valorisait l'honnêteté et le service. Même dans un système corrompu, cette personne est devenue une source de lumière, tenant ferme contre la tentation et utilisant son influence pour servir les autres. Vous ne pouvez pas toujours changer le système, a expliqué Jésus, mais vous pouvez choisir d'être une lumière au sein de celui-ci. Même dans les environnements les plus difficiles,
vous pouvez choisir l'intégrité, le service et l'humilité, et cela brillera dans les ténèbres. De cette façon, j'ai vu comment la guerre spirituelle s'étendait bien au-delà de ce que j'avais initialement imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de grandes batailles ou de moments de tentation, elle était tissée dans la trame même de la vie quotidienne. La bataille faisait rage dans les choix silencieux que les gens faisaient, pardonner ou garder rancune, poursuivre leur propre programme ou servir les autres, céder à l'orgueil ou choisir l'humilité. Chaque choix compte, a dit Jésus, sa voix pleine de compassion. Vous n'êtes pas impuissant dans cette bataille. Lorsque vous choisissez la vérité, lorsque vous choisissez l'amour, lorsque vous choisissez l'humilité, vous vous joignez à moi dans le combat. Et chaque victoire, aussi petite soit-elle, renforce la lumière dans le monde. Le message qu'il a transmis était clair, la bataille était en cours, mais il y avait de l'espoir. Chaque moment de résistance contre l'orgueil, le doute et l'égoïsme était une victoire dans le domaine spirituel. Tant que les gens choisissaient de marcher dans la lumière, de s'humilier et de faire confiance à Dieu, les forces des ténèbres ne pouvaient pas l'emporter. La guerre était déjà gagnée en Christ, et la bataille était désormais pour les cœurs et les esprits à un choix à la fois. Jésus a continué à me montrer les profondeurs de la guerre spirituelle, révélant comment l'ennemi utilise des stratégies subtiles pour miner les croyants. L'agitation, a-t-il dit, est l'une des plus grandes distractions dans votre monde d'aujourd'hui. Lorsque les gens sont pris dans l'agitation, ils deviennent trop préoccupés pour entretenir leur relation avec Dieu. L'ennemi prospère dans cet environnement, car lorsque vous êtes trop occupé pour prier, réfléchir ou communiquer avec les autres, vos défenses spirituelles s'affaiblissent. Il m'a montré les effets de la dépendance numérique, qui était un autre outil de l'ennemi. Le bruit constant et la distraction des écrans éloignent les gens des relations réelles et d'une conscience spirituelle plus profonde. Les médias sociaux, les divertissements et le défilement sans fin laissent peu de place à la réflexion tranquille ou à une connexion significative avec moi. Jésus m'a ensuite révélé comment l'isolement joue en faveur de l'ennemi. L'ennemi sait que les croyants sont plus forts ensemble, a-t-il expliqué. Il travaille dur pour les maintenir isolés, les convainquant qu'ils peuvent se débrouiller seuls. Mais dans l'isolement, ils deviennent des cibles faciles. Mon corps, l'Église, a été conçu pour se soutenir mutuellement. C'est ensemble, en communauté, que ma lumière brille le plus fort. Mais malgré ces tactiques, Jésus m'a également montré les puissantes armes spirituelles dont disposent les croyants. Ces armes ne sont pas physiques, mais spirituelles, a-t-il dit. La vérité, la justice, la foi, la paix et ma parole, ce sont les outils que vous pouvez utiliser contre les ténèbres. J'ai observé quelqu'un commencer sa journée en lisant la Bible, et c'était comme s'il enfilait une armure. Chaque vérité qu'il absorbait devenait un bouclier, le préparant au défi de la journée. Plus tard, lorsque la tentation est venue ou que ce soit d'être impatient, orgueilleux ou anxieux, les vérités des Écritures se sont élevées en lui, le défendant des mensonges de l'ennemi. La prière est encore plus puissante que vous ne le pensez, a dit Jésus. Lorsque vous priez, c'est comme si vous vous connectiez directement à une source de lumière et de puissance qui repousse les ténèbres. J'ai vu des prières s'élever comme des rayons de lumière, reliant le ciel et la terre. Chaque prière était comme une poussée d'énergie, renforçant le croyant et le protégeant des attaques de l'ennemi. Mais l'arme la plus puissante, a révélé Jésus, était l'amour. Le véritable amour qui se donne est la kryptonite des forces des ténèbres, a-t-il dit. J'ai vu comment les actes d'amour choisir d'aimer un ennemi, pardonner une offense ou servir sans reconnaissance créaient des éclats de lumière qui dispersaient les ténèbres. Chaque acte d'amour était une victoire sur les stratagèmes de l'ennemi. Jésus m'a ensuite montré le rôle des anges dans la guerre spirituelle moderne. Les anges continuent de servir dans la bataille qui a commencé au ciel, a-t-il dit. Ils protègent, guident et renforcent mon peuple, même si la plupart du temps ils le font de manière invisible. J'ai vu des anges gardiens veiller sur les gens, des anges guerriers lutter contre les forces obscures et des anges messagers apporter des conseils et des encouragements. J'ai vu des anges fortifier une personne qui luttait contre la dépression, la réconfortant avec l'espoir de Dieu. Je les ai vus protéger un enfant du danger et guider un pasteur dans la préparation d'un sermon. Un ange a même donné de la force à un missionnaire, l'encourageant au milieu d'une grande épreuve.
Bien que les anges aient joué un rôle essentiel, Jésus a clairement indiqué que le choix final appartient toujours à l'individu. Aucun ange ne peut faire le choix à votre place, a-t-il dit. Chaque personne doit décider qui elle servira. La bataille se joue dans l'esprit, pour ce que vous choisissez de croire et sur quoi vous concentrez. J'ai vu comment les pensées négatives comme l'amertume, la peur et le doute de soi pouvaient devenir des points d'appui pour les ténèbres si elles étaient entretenues. Mais lorsque les gens choisissaient de prendre chaque pensée captive du Christ, remplaçant les mensonges par la vérité, la lumière inondait leur esprit. J'ai vu quelqu'un choisir de rejeter un mensonge d'inadéquation, le remplaçant par la vérité selon laquelle il était aimé et équipé par Dieu. En acceptant cette vérité, leur comportement a complètement changé. La lumière a rempli leur esprit, chassant les ténèbres. Jésus a également révélé que l'adoration était une arme cruciale dans la guerre spirituelle. L'adoration vous aligne sur les desseins de mon Père, a-t-il expliqué. Elle fait ce que rien d'autre ne peut faire, elle restaure votre concentration et aligne votre cœur sur le champ du ciel. J'ai vu des gens s'engager dans une véritable adoration, et c'était comme s'ils rejoignaient le cœur éternel du ciel. Leur adoration renforçait la lumière autour d'eux, et à chaque note, l'obscurité était repoussée. Même dans des circonstances difficiles, lorsque l'adoration devenait un choix au milieu des épreuves, elle créait des percées spirituelles, transformant le désespoir en espoir. Souvenez-vous, a dit Jésus, que la guerre spirituelle est en cours, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin pour tenir bon. Vous avez la vérité, ma parole, la prière, l'amour et l'adoration, ce sont les armes de lumière qui vous permettront de tenir bon. Plus je voyais, plus je comprenais, la bataille n'était pas seulement pour le monde, mais pour les cœurs et les esprits de chaque personne. Les tactiques de l'ennemi peuvent être subtiles, mais avec les armes spirituelles que le Christ m'a montrées, les croyants peuvent les vaincre. Jésus a continué à me guider vers une compréhension plus profonde de la guerre spirituelle, en me montrant comment elle se manifeste à l'ère numérique. La technologie et les médias sociaux sont des outils puissants, a-t-il déclaré. L'ennemi cherche à les utiliser pour promouvoir l'orgueil, la division et l'isolement. Mais ils ont aussi le potentiel de diffuser la vérité, de favoriser les liens et d'encourager l'unité. J'ai vu comment les gens utilisaient leurs téléphones et leurs ordinateurs de différentes manières, certains pour édifier les autres, partager la vérité et favoriser une communauté significative, tandis que d'autres démolissaient, répandaient des mensonges ou nourrissaient leur propre orgueil. Jésus a expliqué comment le même orgueil qui a corrompu Lucifer fonctionne maintenant à travers les médias sociaux. Regardez l'autopromotion constante, a-t-il dit. Le besoin de likes, d'abonnés et de validation engendre la comparaison et le mécontentement. J'ai vu la tentation de créer une image de vie soignée et parfaite, où les apparences extérieures étaient soigneusement élaborées pour obtenir l'approbation. Mais Jésus m'a également montré des gens qui utilisaient ces plateformes pour encourager les autres, partager leur foi et nouer des liens authentiques. L'outil en lui-même est neutre, a-t-il dit, ce qui compte, c'est le cœur derrière son utilisation. En regardant plus en profondeur, Jésus m'a révélé comment la guerre spirituelle affectait les différentes générations de manière unique. Chaque génération fait face à des batailles spécifiques, a-t-il dit. Les personnes âgées luttent souvent contre l'isolement, se sentent inutiles ou amères. Les adultes d'âge moyen luttent avec les exigences de l'activité, du succès et du matérialisme. Les jeunes adultes sont confrontés à des questions d'identité et de but. Les adolescents subissent une pression intense pour se conformer et performer. Et les enfants, eux aussi, sont de plus en plus exposés à l'obscurité par le biais des médias et des influences culturelles. Mais Jésus m'a également montré comment chaque génération a ses propres forces dans la guerre spirituelle. Les personnes âgées, a-t-il expliqué, possèdent la sagesse et une prière puissante. Les adultes d'âge moyen influencent diverses sphères de la société, telles que le travail, la famille et la culture. Les jeunes adultes apportent de l'énergie et de l'idéalisme, prêts à construire le royaume de Dieu. Les adolescents peuvent être de puissants témoins pour leur père, en particulier dans leurs relations authentiques et sans réserve. Les enfants, bien que jeunes, ont souvent une foi simple mais forte, qui peut servir de base solide face aux batailles spirituelles. La clé, dit Jésus, c'est que toutes les générations travaillent ensemble. Chaque génération,
expliqua-t-il, doit apporter ses forces à la bataille spirituelle. Mais l'ennemi s'efforce de diviser les générations, en particulier dans les églises et les familles. Tout comme Lucifer a isolé les anges pour les tromper, l'ennemi cherche aujourd'hui à isoler les croyants, dit Jésus. Il sait que la division affaiblit l'impact spirituel global. Mais lorsque les croyants se rassemblent dans une véritable communauté, leurs lumières individuelles se combinent pour créer une puissante influence spirituelle. Jésus m'a montré comment les champs de bataille de la guerre spirituelle moderne sont répartis dans plusieurs domaines de la vie. J'ai vu l'esprit, où les croyances et les pensées se forment. Le cœur, où résident les émotions et les désirs. La volonté, où les choix sont faits. Les relations, où l'amour est mis à l'épreuve. Le temps, et comment il est utilisé ou gaspillé. Les ressources, et comment elles sont acquises et partagées. Et l'influence, et comment elle peut être utilisée pour aider ou nuire. Pour chaque champ de bataille, Jésus m'a montré les tactiques de l'ennemi et comment la provision de Dieu offre la victoire. L'esprit, a-t-il dit, est un champ de bataille principal. L'ennemi essaie de semer le mensonge et le doute, déformant la vérité pour égarer les gens. Mais ma parole est une arme qui renouvelle l'esprit et le libère. J'ai vu comment, lorsque les gens prenaient le temps de méditer sur les Écritures et de garder leurs pensées captives du Christ, ils ressentaient la clarté et la paix. Sur le champ de bataille du cœur, Jésus a révélé comment l'ennemi joue sur les émotions, essayant d'attiser la colère, la jalousie et le manque de pardon. Mais le fruit de l'esprit, dit-il, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. J'ai vu comment, lorsque les gens choisissaient de suivre l'esprit plutôt que leurs émotions, les ténèbres étaient repoussées. La volonté, expliqua Jésus, est là où l'ennemi travaille le plus dur pour briser les gens. La bataille est souvent gagnée ou perdue dans les choix que vous faites, dit-il. Mais ma grâce est toujours suffisante. Lorsque vous choisissez de vous soumettre à moi, votre volonté s'aligne sur ma volonté, et la victoire est déjà gagnée. Jésus m'a ensuite montré le champ de bataille des relations, où l'amour et le pardon sont continuellement mis à l'épreuve. L'ennemi cherche à provoquer la division, la méfiance et les conflits. Mais je vous appelle à vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, dit-il. Dans les relations, l'humilité, la grâce et la vérité apportent la guérison et la réconciliation. Le temps, expliqua Jésus, est un autre champ de bataille. Vous avez reçu un temps limité sur terre, dit-il. L'ennemi cherche à vous distraire, à vous faire perdre votre temps sur des choses qui n'ont finalement aucune importance. Mais lorsque vous rachetez le temps, lorsque vous utilisez votre temps avec sagesse pour mon royaume, vous construisez un trésor éternel. J'ai également vu comment l'ennemi manipule les ressources. L'amour de l'argent et des biens peut conduire à la cupidité et à l'égoïsme, a dit Jésus. Mais lorsque vous considérez tout comme un don de Dieu à gérer pour sa gloire, vous commencez à voir les ressources comme des outils pour construire son royaume. Enfin, Jésus m'a montré le champ de bataille de l'influence. L'ennemi cherche à détourner l'influence à des fins personnelles, en l'utilisant pour manipuler et contrôler les autres. Mais lorsque vous utilisez votre influence pour servir et édifier les autres, vous m'honorez. À travers tout cela, Jésus a clairement montré que sa provision, sa vérité, sa grâce, sa puissance étaient toujours disponibles pour nous aider à surmonter ces batailles. Chacun de ces champs de bataille peut être gagné avec mon aide, a-t-il dit. La clé est de rester ancré dans ma parole, d'être fidèle dans la prière, de marcher dans l'humilité et d'aimer les autres comme je vous ai aimé. En absorbant tout ce qu'il me montrait, j'ai commencé à comprendre la réalité plus profonde de la guerre spirituelle autour de moi et les puissants outils disponibles pour tenir bon. La bataille était réelle, mais avec Christ, la victoire était certaine. Dans l'esprit, l'ennemi a semé le doute tandis que Dieu a apporté la vérité. Dans le cœur, l'ennemi a suscité la peur tandis que Dieu a offert la paix. Dans la volonté, l'ennemi a poussé au compromis tandis que Dieu a donné la force de tenir bon. Dans les relations, l'ennemi a semé la division tandis que Dieu a permis la réconciliation. Avec le temps, l'ennemi a favorisé le gaspillage tandis que Dieu a enseigné la gestion. Avec les ressources,
L'ennemi a encouragé la cupidité tandis que Dieu a inspiré la générosité. Avec l'influence, l'ennemi a suggéré la manipulation tandis que Dieu a démontré un leadership de serviteur. Jésus m'a montré comment chaque ange fidèle avait son propre moment de décision lorsqu'il était confronté à la tromperie de Lucifer. Leurs réponses variaient, mais tout était centré sur une vérité cruciale, ils reconnaissaient que leur beauté et leur puissance étaient des dons de Dieu, pas des motifs d'orgueil. J'ai regardé Michael, le grand ange guerrier, faire face à la tentation de Lucifer. Lucifer a fait appel à la force et à l'autorité de Michael, suggérant qu'un être aussi puissant méritait plus de reconnaissance. La réponse de Michael était profonde dans sa simplicité, « Toute ma force vient de Dieu et retourne à lui en le servant. Ce que tu offres n'est rien comparé à la joie de le servir. » La rencontre de Gabriel fut différente. Lucifer essaya de le tenter avec plus de connaissance et d'influence, connaissant le rôle de Gabriel en tant que messager en chef du ciel. Mais la sagesse de Gabriel s'avéra plus grande que la ruse de Lucifer. « Chaque message que je porte révèle le caractère de Dieu, répondit-il. Pourquoi voudrais-je dire mes propres mots alors que j'ai le privilège de dire les siens? Jésus me montra les différents rangs et rôles des anges fidèles, chacun enseignant des leçons uniques sur le service et la dévotion. Les séraphins, ces êtres puissants les plus proches du trône de Dieu, démontrèrent une adoration parfaite. Leur cri de « Saint, Saint, Saint » n'était pas seulement des mots, c'était tout leur être déversé dans l'adoration. Malgré leur position exaltée, ils couvraient leur visage de leurs ailes, montrant que même les êtres créés les plus élevés s'approchent de Dieu avec humilité. Remarquez que Jésus dit qu'il ne se lasse jamais d'adorer. Chaque aperçu de la gloire de Dieu révèle de nouvelles merveilles à louer. Les chérubins, gardiens de la sainteté de Dieu, montrèrent un dévouement inébranlable à leur objectif. Après la chute de Lucifer, ils ont assumé des responsabilités encore plus grandes. Je les ai vus garder le chemin vers l'arbre de vie en Éden. Leurs épées flamboyantes représentaient à la fois le jugement et la miséricorde, empêchant l'accès à la vie éternelle dans un état déchu, tout en indiquant l'espoir futur de restauration. Les trônes, ces êtres magnifiques qui aident à administrer le gouvernement de Dieu, ont démontré une justice parfaite tempérée par la miséricorde. Ils ont montré comment l'autorité devrait être exercée non pas pour l'autopromotion, mais pour maintenir l'harmonie de la création de Dieu. J'ai vu des anges dont le rôle principal était d'enregistrer les actes des hommes et le déroulement du plan de Dieu. Ils tenaient les livres célestes avec une précision parfaite, mais le faisaient avec des larmes de compassion pour les échecs humains et de joie pour chaque acte de foi et d'amour. Il y avait des anges qui se consacraient à louer Dieu par la musique, leur chant contenant des harmonies impossibles dans notre royaume physique. Ce qui m'a étonné, c'est la façon dont ils ont trouvé de nouveaux aspects du caractère de Dieu à louer, même après des éons d'existence. Jésus m'a montré des anges guerriers, leur armure étincelante de lumière sainte. Ceux-ci, dit-il, ne combattent pas pour la gloire, mais pour l'amour de Dieu et l'amour de ceux qu'il protège. J'ai observé les anges gardiens accomplir leur devoir. Avec une dévotion incroyable, ils n'étaient pas contrariés d'être chargés de protéger les humains, qui étaient des êtres inférieurs. Au contraire, ils prenaient plaisir à servir Dieu en servant ses enfants bien-aimés. Regardez comment ils s'acquittent de leur devoir. Jésus a dit, « J'ai vu des anges gardiens protéger les enfants des accidents, murmurer des avertissements pour éviter le danger et fortifier les gens dans les moments de tentation. » Ils célébraient chaque petite victoire dans la vie de ceux qu'ils protégeaient. Jésus m'a montré comment les anges fidèles interagissent avec les humains d'une manière que nous percevons rarement. Je les ai vus recueillir des prières comme de l'encens précieux, les portant devant le trône de Dieu. Ils ajoutaient leurs propres prières aux nôtres, leur parfaite compréhension de la volonté de Dieu renforçant nos requêtes imparfaites. J'ai vu des anges servir des personnes en deuil, les enveloppant dans des ailes de réconfort invisibles. Bien que les gens ne puissent pas voir leur consolateur, la paix qu'ils ressentaient était réelle. Mes fidèles, a expliqué Jésus, travaillent souvent par des moyens naturels, une pensée encourageante, un appel téléphonique opportun d'un ami, un verset des Écritures qui me vient à l'esprit au bon moment. J'ai vu des anges se réjouir de chaque pécheur qui se repentait, de chaque acte de pardon, de chaque choix d'aimer plutôt que de haïr. Leur joie n'était pas diminuée par le fait que les humains ne pouvaient pas les voir célébrer.
Ils prenaient un réel plaisir à notre croissance spirituelle. Jésus m'a montré comment les anges aident dans la guerre spirituelle. Contrairement aux films d'action ou à l'imagerie populaire, leur guerre n'était pas principalement physique. Ils ont combattu avec la vérité contre les mensonges, la lumière contre les ténèbres, l'amour contre la haine. J'ai vu les anges fortifier les croyants qui défendaient la vérité dans des situations difficiles. Ils ne combattaient pas les batailles à leur place, mais fournissaient les ressources spirituelles nécessaires à la victoire. Remarque, Jésus a dit qu'ils ne cherchaient jamais à être reconnus pour leur aide. Leur joie est de voir mes enfants marcher dans la vérité. Les anges fidèles ont fait preuve d'un travail d'équipe parfait. Contrairement aux disciples de Lucifer, qui rivalisaient pour la position et la reconnaissance, ces anges travaillaient en parfaite harmonie. Le service de chacun valorisait les autres, créant une symphonie de buts. J'ai vu des anges travailler à travers le temps et l'espace, sans être gênés par des limitations physiques. Ils pouvaient être présents à plusieurs endroits, sans jamais perdre de vue leurs tâches individuelles. Leur service était à la fois cosmique dans sa portée et intime dans son souci du détail. Jésus m'a montré comment les anges interagissent avec différents aspects de la création. Certains travaillaient avec les forces de la nature, s'assurant que les lois physiques continuaient à fonctionner selon le dessein de Dieu. D'autres s'occupaient des besoins des animaux, des plantes et des écosystèmes. D'autres encore étaient impliqués dans les mouvements des corps célestes. Toute la création, a expliqué Jésus, reçoit l'aide des anges, bien que la création elle-même reste sous les effets de la chute. J'ai vu des anges pleurer sur les dommages causés par le péché au monde parfait de Dieu, tout en travaillant sans relâche pour préserver ce qui était bon et restaurer ce qui était endommagé, toujours dans les limites du plan de Dieu. Les anges fidèles ont également joué un rôle crucial dans l'histoire humaine. Jésus m'a montré comment ils étaient apparus aux prophètes, guidés par des rois, protéger le peuple de Dieu et délivrer des messages à des moments cruciaux. Ils continuent ce travail aujourd'hui. Jésus a dit, bien qu'habituellement invisibles, j'ai vu les anges guider les missionnaires vers des personnes spécifiques qui étaient prêtes à entendre l'Évangile. Ils ont protégé les chrétiens confrontés à la persécution et ils ont fortifié ceux qui vacillaient dans leur foi. Jésus m'a montré comment les anges aident à l'adoration. Lorsque les humains louent Dieu, les anges se joignent à eux, ajoutant leurs harmonies parfaites à nos offrandes imparfaites. Ils se réjouissent de chaque expression authentique d'adoration, aussi simple soit-elle. J'ai vu des anges particulièrement actifs pendant les moments de prière. Ils ne se contentaient pas de porter les prières au ciel, mais ils contribuaient également à créer une atmosphère propice à la communion avec Dieu. Les fidèles, expliqua Jésus, comprennent que la prière est plus que demander des choses. Il s'agit de s'aligner sur les desseins de Dieu. J'ai observé les anges célébrer les réponses aux prières, pas seulement les réponses « oui », mais aussi les réponses « non » et « attendez ». Ils pouvaient voir comment tout cela s'inscrivait dans le plan parfait de Dieu. Jésus m'a montré comment les anges s'occupent des mourants. Ils apportent réconfort et paix, aidant les croyants à passer de la vie terrestre à la réalité céleste. Pour ceux qui connaissaient le Christ, la mort n'était pas une chose effrayante, mais un retour à la maison, les anges servant de garde d'honneur pour le voyage. Les anges fidèles ont fait preuve d'une patience parfaite. Contrairement aux humains, ils ne se sont pas frustrés de notre lente croissance spirituelle ou de nos échecs répétés. Ils ont adopté une vision à long terme, voyant comment chaque petit pas de foi contribuait au dessein ultime de Dieu. Regardez comment ils gèrent l'échec, a dit Jésus. J'ai vu des anges gérer des situations où les humains rejetaient la direction de Dieu ou choisissaient des chemins de destruction. Plutôt que de se décourager, ils continuaient leur service avec une dévotion intacte. Jésus m'a montré comment les anges se réjouissent de la croissance spirituelle sous toutes ses formes. La première prière authentique d'un enfant, un adolescent choisissant l'intégrité plutôt que la pression de ses pairs, un adulte pardonnant une rancune de longue date et une personne âgée gardant la foi malgré la souffrance. Chaque victoire, aussi petite qu'elle puisse paraître d'un point de vue humain, était célébrée dans le domaine spirituel. Les anges fidèles ont également fait preuve d'un discernement parfait. Ils ne se sont jamais laissés tromper par les apparences ou trompés par une fausse spiritualité. Ils ont reconnu la foi authentique sous des apparences grossières et ont vu à travers des façades religieuses polies qui manquaient de véritable dévotion.
J'ai observé les anges exercer leur ministère dans les églises. Ils étaient plus actifs non pas là où la musique était la plus forte ou les programmes les plus nombreux, mais là où l'adoration et l'amour authentique étaient présents. Mes fidèles, a expliqué Jésus, sont attirés par la foi authentique, pas par la performance religieuse. Jésus m'a montré comment la connaissance de la guerre spirituelle devrait transformer nos choix quotidiens. Je l'ai vu révéler des scénarios modernes où les mêmes schémas d'orgueil et de tromperie qui ont corrompu Lucifer se jouent de manière subtile. Remarquez, dit-il, comment l'orgueil se déguise souvent en vertu. J'ai vu un pasteur construire une méga-église. Sa passion initiale pour servir Dieu s'est progressivement déplacée vers le nombre de participants et la reconnaissance personnelle. Le modèle reflétait la corruption de Lucifer, commençant par un don et un appel authentique, puis se tournant subtilement vers l'autoglorification. Mais Jésus m'a également montré l'antidote. Un autre pasteur, confronté à un succès similaire, est resté humble en redirigeant constamment les louanges vers Dieu et en se concentrant sur les âmes individuelles plutôt que sur les statistiques. Sa lumière est devenue plus brillante à chaque acte de service authentique. Jésus a révélé comment les médias sociaux sont devenus un champ de bataille moderne. Regardez comment l'ennemi utilise ces outils pour promouvoir la même concentration sur soi qui a conduit à la chute de Lucifer. J'ai vu des gens créer des personnages en ligne parfaits, chacun construisant comme son propre trône miniature à partir duquel recevoir l'adoration. Le parallèle avec le désir de reconnaissance de Lucifer était frappant. Mais j'ai aussi vu d'autres personnes utiliser les mêmes plateformes pour encourager sincèrement, partager la vérité et établir de véritables liens. L'outil en lui-même est neutre, a expliqué Jésus. Ce qui compte, c'est le cœur derrière son utilisation. Il m'a montré comment la technologie moderne peut soit nous isoler des relations réelles, soit être utilisée pour renforcer une véritable communauté. J'ai vu des gens choisir entre utiliser leur téléphone pour échapper à la réalité ou l'utiliser pour coordonner des actes de service et encourager les autres. Jésus a révélé quelque chose de profond sur la façon dont la guerre spirituelle affecte notre vie quotidienne. Laissez-moi partager ce qu'il m'a montré. Dans nos familles, j'ai vu l'ennemi utiliser les mêmes astuces qu'il a utilisées au paradis. Il cible les relations familiales, transformant les petites blessures en blessures profondes. Pourtant, il y a de l'espoir lorsque les membres de la famille choisissent le pardon et l'amour humble. Leurs maisons deviennent comme des lumières vives dans un monde sombre. Sur les lieux de travail, j'ai vu comment le monde de l'entreprise peut nourrir une ambition orgueilleuse, un peu comme le désir de promotion de Lucifer. Mais quelque chose de beau se produit lorsque les gens choisissent d'être honnêtes et de servir les autres au lieu de se promouvoir. Leur choix crée des espaces où la présence de Dieu transforme toute la culture du lieu de travail. Dans les églises, Jésus m'a montré comment l'orgueil spirituel peut corrompre même les choses saintes. Il a dit que, tout comme Lucifer a transformé l'adoration en performance, de nombreuses personnes transforment la foi en spectacle religieux. Mais ensuite, il m'a montré de vraies communautés où l'adoration humble et l'amour authentique créent de solides barrières contre les ténèbres. Dans notre vie personnelle, nous sommes confrontés à des choix quotidiens entre l'orgueil et l'humilité. Devons-nous nous attribuer le mérite ou le donner? Devons-nous exiger nos droits ou faire preuve de grâce? Devons-nous nous promouvoir ou servir les autres? Chaque choix renforce ou affaiblit notre armure spirituelle. Puis, Jésus m'a montré des moyens pratiques d'utiliser ces vérités dans nos vies. Il a parlé de la prière du matin et de la méditation. Commencez chaque journée en reconnaissant votre dépendance à Dieu, a-t-il dit. J'ai observé comment les personnes qui commençaient leur journée par une humble prière étaient mieux protégées contre l'orgueil tout au long de la journée. À propos de notre vie de pensée, Jésus m'a montré quelque chose de crucial. Il a dit que, tout comme la chute de Lucifer a commencé par des pensées orgueilleuses, la victoire commence par la capture de chaque pensée. J'ai vu des gens apprendre à repérer et à rejeter les pensées orgueilleuses avant qu'elles ne puissent prendre racine. Nos paroles comptent aussi. La façon dont nous parlons montre et renforce notre condition spirituelle. J'ai vu des gens apprendre à arrêter de se mettre en avant et à utiliser des mots qui édifient les autres et glorifient Dieu. Jésus avait de la sagesse pour gérer le succès. Le succès, a-t-il dit, nous met souvent plus à l'épreuve que l'échec.
J'ai vu comment les gens qui recevaient des éloges pouvaient soit laisser cela nourrir leur orgueil, soit l'utiliser pour glorifier Dieu. En ce qui concerne les critiques, Jésus m'a montré quelque chose d'important. La façon dont nous répondons aux critiques révèle notre santé spirituelle. Ceux qui se sont mis sur la défensive ont raté des occasions de grandir, tandis que ceux qui ont humblement accepté la correction sont devenus plus forts. Le service joue un rôle particulier. J'ai vu comment choisir de servir tranquillement, sans reconnaissance, renforce la force spirituelle. Les actes de service privé, a expliqué Jésus, sont des armes puissantes contre l'orgueil. Rester connecté dans la vraie communauté est important, même lorsque c'est inconfortable. Cela nous protège de l'isolement qui fait de nous des cibles faciles pour la tromperie. Jésus m'a ensuite montré comment la compréhension du combat spirituel devrait changer nos relations avec Dieu. Connaître le combat spirituel devrait approfondir notre dépendance envers lui. J'ai vu comment les personnes qui comprenaient vraiment leur faiblesse face à l'orgueil ont développé des vies de prière plus profondes et une adoration plus authentique avec les autres. Comprendre cette bataille cosmique nous aide à faire preuve de plus de grâce. Nous réalisons que tout le monde fait face à des luttes similaires avec l'orgueil et la tentation, avec nous-mêmes. Jésus m'a enseigné quelque chose de profond. La véritable humilité, a-t-il dit, ne consiste pas à penser moins à soi-même, mais à penser moins à soi-même. Il a partagé des stratégies spécifiques pour la victoire spirituelle. Le pouvoir de la gratitude m'a étonné. La reconnaissance, a expliqué Jésus, lutte directement contre l'orgueil. J'ai observé comment le développement d'une habitude de gratitude authentique protégeait les gens des tromperies de Lucifer. Être vulnérable à une force particulière. Alors que l'orgueil construit des murs, être ouvert sur nos luttes construit des ponts. J'ai vu comment les gens qui partageaient leurs faiblesses sont devenus en fait plus forts spirituellement. La dernière leçon que Jésus m'a montrée était que servir les autres est un moyen puissant de combattre l'orgueil qui a déclenché la chute de Lucifer. Il a souligné comment l'humilité et l'altruisme, surtout lorsqu'ils sont faits sans reconnaissance, défient les tactiques de l'ennemi. Servir les autres reflète l'amour du Christ, qui est plus fort que toute opposition spirituelle. Il a expliqué que la vérité est une autre arme clé, me rappelant comment Lucifer l'a déformée pour tromper. Rester ancré dans la parole de Dieu, étudier régulièrement la Bible et adorer Dieu constituent tous un bouclier protecteur pour le croyant. J'ai vu comment le combat spirituel influence tous les aspects de la vie. Dans le domaine de l'éducation, la quête de la connaissance doit se faire avec humilité, en reconnaissant Dieu comme la source de toute vérité. Lorsque la connaissance devient une source d'orgueil, elle mène à des pièges spirituels. Dans le monde des affaires, la compréhension du combat spirituel remodèle la façon dont les gens voient l'argent et le succès. Ceux qui se reconnaissent comme les intendants des ressources de Dieu restent spirituellement ancrés, même dans la prospérité. Jésus a également révélé comment nos choix de divertissement façonnent notre sensibilité spirituelle. Ce que vous donnez à manger à votre esprit façonne vos défenses spirituelles, a-t-il dit. Nos choix de ce que nous regardons et écoutons renforcent ou affaiblissent notre protection contre l'ennemi. Dans les relations, la compréhension du combat spirituel nous aide à voir que la vraie bataille n'est pas entre les gens, mais contre les forces spirituelles qui travaillent à nous diviser. Puis, Jésus m'a montré la victoire finale, lorsque l'amour triomphe de l'orgueil. J'ai eu un aperçu du plan de Dieu se déroulant dans le futur, non pas à travers de grands moments qui changent le monde, mais à travers des actes quotidiens d'amourable. Enseignants, chefs d'entreprise, parents, adolescents et retraités, chacun d'entre eux a choisi l'humilité et le service plutôt que l'autopromotion. Ce furent de petites victoires, mais ce furent des victoires aux yeux de Dieu. Chaque acte d'humilité, chaque choix d'aimer, contribue à inverser les effets de la chute de Lucifer. J'ai appris que le succès ne consiste pas à être meilleur que les autres, mais à accomplir le plan unique de Dieu pour nos vies. Les difficultés ne sont pas seulement des problèmes, mais des opportunités de croissance spirituelle. Chaque moment est une chance de choisir l'humilité, l'amour et le service plutôt que l'orgueil et l'intérêt personnel. Notre plus haute vocation est de refléter le caractère de Dieu par un service humble, et non de nous élever. Dans l'Église, le véritable culte doit se concentrer sur la gloire de Dieu, et non sur la performance.
Le service doit découler de l'amour, et non du devoir. La véritable communion nous renforce contre les attaques spirituelles et favorise la croissance. Un bon leadership reflète l'humilité du Christ plutôt que la dynamique du pouvoir mondain. La victoire dans la guerre spirituelle ne se produit pas dans des moments dramatiques, mais dans des choix quotidiens, de petits actes cohérents d'humilité et d'amour qui renforcent la force spirituelle. Jésus m'a rappelé que l'amour l'emporte, non par la force, mais lorsque les gens choisissent librement la vérité et l'amour. Chaque acte d'humilité contribue à cette victoire finale. À la fin de mon temps avec Jésus, il m'a donné des instructions précises, partager ce que j'ai vu pour encourager les autres, pas pour les effrayer. Partager avec humilité, pas avec orgueil. Partager avec amour, non pas pour mettre en valeur la connaissance, mais pour rapprocher les autres de Dieu. Et partager avec sagesse, en comprenant que différentes personnes ont besoin de ces vérités à différents moments. Quand il a touché mon front, j'étais de retour dans mon corps brisé, avec des ambulanciers qui travaillaient pour me sauver. Ma récupération physique a été lente, mais mon esprit a été changé à jamais. Je vois maintenant la vie sous un angle différent, chaque choix, chaque conversation et chaque moment compte éternellement. C'est toujours une chance de choisir l'amour plutôt que l'orgueil, le service plutôt que l'autopromotion. Je partage cette expérience non pas pour attirer l'attention sur moi, mais pour vous aider à comprendre la bataille spirituelle. La guerre qui a commencé avec l'orgueil de Lucifer est toujours en cours, mais la victoire est assurée pour ceux qui choisissent de marcher dans l'humilité et l'amour. Lorsque vous vous sentez tenté par l'orgueil ou l'égocentrisme, pensez à la chute de Lucifer, mais plus important encore, pensez à l'exemple parfait d'humilité et d'amour de Jésus. Le choix vous appartient toujours. Choisissez l'amour. Choisissez l'humilité. Choisissez la vie.